Merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 17 décembre 2018. C'est l'heure du JT. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les mineurs étrangers isolés sont de plus en plus nombreux en Haute-Savoie. Le département compétent en matière de protection de l'enfance leur doit mise à l'abri et accompagnement. Mais certains ont en fait plus de 18 ans. Une difficile évaluation de l'âge qui a fait l'objet d'un nouveau protocole signé par les différentes autorités. Nous ferons le point dans ce journal. Chaque hiver, la problématique du logement saisonnier se pose en Savoie-Mont-Blanc. Dans le Haut-Chablais, tous les acteurs se sont réunis pour proposer plus de logements décents. Reportage dans ce journal. 2 drames ce week-end en Pays de Savoie. Oui, on commence avec ce nouvel accident à un passage à niveau. Il a eu lieu ce dimanche en milieu d'après-midi. Une voiture immobilisée sur un passage à niveau dans un hameau de la commune de Vaux, près de Rumilly, a été percutée par un TER. Le train reliait Annecy à Valence. Le passage à niveau relie un chemin forestier à un chemin rural et est peu fréquenté. Il n'y a pas de barrière, mais un simple stop, vous le voyez. Le conducteur du véhicule, un homme de 38 ans, est décédé. Les 75 passagers du train ont été rapatriés en gare d'Annecy et une cinquantaine de pompiers mobilisés. Le conducteur du TER, sous le choc, a été pris en charge par la cellule psychologique de la SNCF. L'enquête a été confiée au parquet d'Annecy. Merci à Jean-Paul Crispy pour ces images. Et puis, autre accident du côté de la station des Haillons-Magéria dans les Bauges. Un skieur de randonnée âgé d'une trentaine d'années et originaire de Haute-Savoie a trouvé la mort samedi, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. La victime appartenait à un groupe de 11 skieurs lors de sa descente sur une piste de ski fermée de la station. Il a fait une sortie de piste et a chuté. Sa tête aurait heurté une pierre non apparente. Les autorités se coordonnent en Haute-Savoie. La protection de l'enfance de Haute-Savoie accompagne près de 2000 jeunes, parmi eux des mineurs étrangers, sans famille. Ils représentent aujourd'hui un tiers des jeunes accueillis. Les conseils départementaux, partout en France, ont l'obligation de les prendre en charge jusqu'à leur majorité. Mais comment déterminer leur âge avec certitude? Face à un dispositif saturé, les différentes autorités compétentes en Haute-Savoie viennent de signer un protocole pour mieux se coordonner. Reportage. Une signature pour gagner en fluidité et en rapidité. Le protocole signé ce jour-là entre l'État, les procureurs et le conseil départemental doit notamment permettre de simplifier l'évaluation de l'âge des jeunes migrants accueillis en Haute-Savoie. Les mineurs non accompagnés sont pris en charge par le département au titre de la protection de l'enfance. Les majeurs, en fonction de leur situation, entrent dans le dispositif d'État. Ils étaient 90 fin 2015, ils sont 339 aujourd'hui. Le département a décidé de faire un service dédié à l'accueil de ces mineurs non accompagnés dans l'enceinte de la préfecture, dans le périmètre de la préfecture, dans des locaux qui leur appartiennent. Donc ce sera plus proche de nos services. On pourra donc envisager une meilleure collaboration dans l'information, documentaire notamment, par rapport à ce que nous connaissons, nous, de la situation de ces personnes qui sont présumées mineures et dont il faut vérifier qu'ils sont vraiment des mineurs. Alors nous avons plusieurs fichiers en consultation possible et à partir de l'année prochaine, nous aurons un autre fichier nouveau, biométrique, avec prise d'empreintes et éléments d'état civil qui viendront en complément des informations déjà en notre possession. Les services du département ont 23 jours pour évaluer l'âge de ces jeunes. Ils estiment que 56% d'entre eux ont en fait plus de 18 ans. Une estimation difficile à démontrer par les autorités compétentes. Les enquêtes pénales ont pour but de vérifier l'authenticité des papiers, de solliciter des actes de coopération internationale avec les pays originaires pour récupérer des pièces d'identité, des documents éventuellement biométriques par le fichier qu'on appelle VisaBio. Et puis, on interroge les différentes autorités, les différents points de passage pour vérifier. Et souvent, on s'aperçoit qu'un mineur accueilli sur la Haute-Savoie est d'abord passé, par exemple, par l'Espagne ou par l'Italie, et qu'il a pu, à cette occasion, sur les mêmes empreintes digitales, déclarer une autre identité, un autre âge. Les condamnations pénales restent rares. Sur 68 enquêtes de la police aux frontières, 5 cas seulement ont ainsi été identifiés comme fraude à la minorité depuis le début de l'année. On considère aujourd'hui qu'une majorité de jeunes qui se présentent chez nous ne sont pas mineurs, ils sont donc majeurs et ne relèvent pas de notre action. Et dès que nous aurons été sécurisés sur l'âge, nous mettons en place, comme nous le faisons déjà, mais de façon méthodique, l'accueil, la mise à l'abri, l'insertion sociale et professionnelle, l'éducation, la surveillance sanitaire de ces jeunes gens. Les sites d'accueil sont saturés sur l'ensemble du département. 2 nouvelles structures devraient voir le jour dans les mois à venir dans la région d'Annemasse et au plateau d'Assy pour accueillir ces jeunes étrangers mineurs sans famille.
Les Gilets jaunes continuent de se mobiliser. C'était notamment le cas à Chambéry samedi. Ils étaient plus d'1 millier à défiler dans les rues, vous le voyez sur cette vidéo publiée sur Twitter par l'un des Gilets jaunes. Un cortège visiblement peu convaincu des dernières mesures annoncées par le gouvernement. C'était la première fois qu'un appel à manifester était lancé en Savoie depuis la naissance du mouvement. Pas de heurts, mais quelques tensions ont été observées entre des militants d'extrême gauche et certains manifestants, la banderole de tête étant portée par des membres du Bastion Social, un groupuscule d'extrême droite. La dernière ligne droite pour les stations de Savoie-Mont-Blanc. Oui, on le sait, certaines ont déjà ouvert leur domaine, mais pour d'autres, c'est encore l'heure des préparatifs. Et à la veille de l'ouverture, la question du logement saisonnier est une problématique incontournable. Comment loger décemment ces travailleurs indispensables au bon fonctionnement des stations? La communauté de communes du Haut-Chablais a tenu plusieurs tables rondes cet automne pour tenter de trouver des solutions pérennes. On fait le point sur la situation avec Victoria Lopez. La communauté de communes du Haut-Chablais regroupe 15 communes et plusieurs stations. Concernée par la problématique du logement saisonnier, elle a mis en place des mesures afin d'accueillir ces travailleurs indispensables pour l'économie touristique. Le Haut-Chablais gère une résidence dédiée, mais aussi une cellule recensant les logements susceptibles d'être loués au personnel saisonnier dans la vallée et 2 aires d'accueil. Depuis bientôt 10 ans, on met à disposition un camping, qui est un camping communal à la Baume, qui est ouvert du 1er novembre au 30 avril, où les saisonniers peuvent venir avec le camion. Ils ont un accès à une borne électrique où ils peuvent se chauffer, bien sûr cuisiner. Ils ont en commun des sanitaires avec une buanderie où ils peuvent donc entretenir leur linge. Alors on a celui de la Baume et on en a un autre à Montrion où on a quelques emplacements, on a une dizaine d'emplacements. En tout, on estime à peu près avoir entre, selon les saisons, de 60 à 70 saisonniers qui sont en habitat mobile. Si d'autres projets sont en cours pour la création de nouveaux logements dédiés, l'habitat mobile reste une solution pour bon nombre de saisonniers. Même si on est en camion, les places sont quand même assez chères, entre guillemets. Enfin, pas chères par le prix, mais chères par la place en elle-même. Il faut l'avoir. Après, saisonniers, oui, moi, je sais que j'ai pas mal d'amis qui, sur le logement, ne trouvent pas ou ont du mal. Ou justement achètent une caravane et viennent au camping de la Baume parce qu'ils n'arrivent pas à se loger sur Morzine ou Léger. Les employeurs se mobilisent eux aussi pour trouver des solutions. La Société des remontées mécaniques du Plénay à Morzine a fait l'acquisition de ce bâtiment, entièrement rénové pour l'accueil de ses employés saisonniers. L'entreprise a pour cela reçu une aide de la région. C'est un bâtiment que la Société des remontées a acheté en 2006. C'est un ancien hôtel, restaurant. On a fait une première tranche de 11 studios en 2007. Et l'an passé, on a refait 9 studios. Sur cette tranche, cette deuxième tranche, nous avons été aidés à 40% du montant engagé pour les rénovations. Ce qui nous a permis et encouragé à le faire et à faire des beaux studios. Des logements modernes exclusivement réservés aux saisonniers et dont les loyers sont encadrés. De 300 à 450 € pour des studios de 14 à 20 mètres carrés. Commerçants, élus et responsables des domaines réfléchissent ainsi ensemble aux solutions à apporter pour garantir l'accueil de ces travailleurs. Le département de Haute-Savoie a organisé sa traditionnelle soirée des lauréats sportifs comme chaque fin d'année ce vendredi à Archamps. Près de 170 sportifs et dirigeants ont été récompensés pour leurs résultats et actions dans 6 catégories différentes. La Haute-Savoie compte 230 000 licenciés inscrits dans 2000 associations sportives, confirmant ainsi son fort engagement dans le mouvement sportif. On écoute 2 jeunes athlètes honorés à l'occasion de cette cérémonie au micro de Sébastien Germain. C'est toujours une belle reconnaissance, ça fait plaisir de voir que le département il est investi dans le sport en général, que ce soit au niveau scolaire et au niveau des clubs, etc. Donc c'est une belle chose et c'est bien que toutes ces catégories du sport soient récompensées. C'est souvent des aides financières, faut le dire, qui vont souvent au club et puis aussi à nous les athlètes. Donc ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire si on n'a pas tous ces moyens-là. Donc ça permet d'avancer dans ces projets sportifs et ça c'est vraiment un plus. Les subventions et tout ça, oui c'est sûr que ça nous aide vachement dans tous les voyages qu'on fait. Par exemple pour les Coupes du Monde, Coupe d'Europe, c'est sûr que l'aide, c'est un investissement financier et c'est vrai que ça nous aide. Déjà ça donne envie de poursuivre, d'avoir plus de projets, d'ambition et tout ça, donc c'est vraiment motivant.
Du sport un peu plus déjanté avec une course atypique du côté de La Plagne, la Frappadingue. C'était une première édition qui s'est déroulée exclusivement sur la neige ce week-end. Vous le voyez sur ces images envoyées par la station. 250 participants se sont lancés le défi de franchir les 24 obstacles du parcours, un parcours de 8 km. Il aura fallu 1h10 aux gagnants pour venir à bout de la course. On se quitte en musique. En musique avec quelques images de la Folie Douce à Avoria. L'établissement a ouvert ses portes samedi après Val d'Isère, Val Thorens, Méribel, Saint-Gervais ou encore l'Alpe d'Huez. La marque de restaurant discothèque d'altitude s'implante un peu plus dans les stations de Savoie-Mont-Blanc. Le premier hôtel Folie Douce sera lui inauguré le samedi 22 décembre du côté de Chamonix. Merci à Victoria Lopez pour ces images. C'est la fin de ce JT. Merci à toute l'équipe pour sa préparation. Merci de votre fidélité à l'info sur Hit Mont-Blanc. Seb, je te laisse conclure et nous on se retrouve demain pour le JT. Passez une très belle soirée.